Ok, le titre de ce soir, qui peut me le dire? Les émotions. Travailler ses traits de caractère, donner un sens à sa vie, voilà, c'était le titre. Est-ce que vous avez aimé l'affiche? Elle est sublime. Sublime. Alors voilà, donc alors on va aborder, c'est un sujet qui paraît le titre très général. On va peut-être pas tout faire ce soir parce qu'il y en a un gros paxon, mais je vous assure, c'est vraiment, ça change la vie. Ça change la vie. Par cœur, interro la semaine prochaine, réflexe de prof. Alors, en fait, il y a des matins, on se lève du bon pied, vous savez. Et je ne sais pas c'est lequel, le droit ou le gauche. Il y a des matins, déjà, c'est compliqué. Il faut 3 cafés, trucs, d'ailleurs on ne se lève pas, quoi. C'est quand c'est vraiment compliqué, on ne se lève pas, on se recouche, quoi. Voilà. On se traîne jusqu'au canapé, on se recouche, voilà. Et puis aussi, bon, admettons qu'on s'est levé, du bon ou du mauvais pied. Après, il y a des jours, comme on dit, des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où tout tourne rond, et il y a des jours où ça tourne carré. Ça tourne pas rond. Et il y a des jours où ça tourne rond, ce qu'on a prévu, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on organise. Donc on est content parce que je fais certaines actions et j'ai le résultat escompté. C'est joli ce mot, escompté, oui. Mais il y a des jours où carrément ça tourne super rond. Ça veut dire que j'ai rien demandé et ça tombe. Des trucs de folie, d'accord? Quand il est là, wow, le truc dont je rêvais, le machin, le job, je sais pas, tout ce que, bon, on va pas donner trop d'exemples. Et c'est incroyable, je sens là, wow, je sens le flux divin, je sens la bracha. Il y a des jours comme ça. Et puis il y a des jours que même tout ce qu'on a programmé, qu'on travaille dessus, qu'on était sûr d'y arriver, ça cale. Après, ça décale des fois le lendemain, je veux dire. Eh bien, il faut savoir que ce soit que ci ou que ce soit comme ça, tous ces jours-là, ils sont, on va dire, nous on préfère les jours où on est en état de flux comme ça, où tout marche super bien, mais en vérité, les jours les plus productifs, entre guillemets, pour nous, à long terme, c'est les jours où il ne faut pas les souhaiter, mais au contraire où ça bug, d'accord? Parce que nous sommes sur Terre, le Gaon de Vilna, il dit comme ça, le Gaon de Vilna, le gras, il dit pourquoi on est sur Terre? Il dit, Ma Adam Chai, ce qu'un homme il est vivant, c'est Kede Lishbor Ma Shelo Shavar Adana. C'est pour, on va pas dire mot à mot c'est cassé, mais dans le sens c'est pour arranger les traits de caractère qu'il n'a pas encore arrangés. C'est-à-dire si quelqu'un vous demande pourquoi tu vis, il faut répondre je vis pour arranger les traits de caractère que j'ai pas encore arrangés. C'est the but of the life, d'accord? C'est le but de la vie. Moi je ne savais pas. Alors souvent on entend, on va dire dans le monde religieux, on va dire, on entend c'est pour faire Kiddush Hashem, sanctifier le nom divin, être Megadel Shem Shamaim, grandir le nom du ciel. C'est pour, on entend souvent ça et c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais le Gaon de Vilna il dit mais le fond de tout ça, le but de tout ça ultime, c'est de travailler ces traits de caractère. Évidemment, donc du coup, il y aura le résultat d'être Mekadesh, Shem Shamaim, etc. Évidemment. Ça, voilà. Donc déjà, rien que ça, on pourrait s'arrêter là. Parce que il faut avoir ça en tête du matin jusqu'au soir. Du coup, lorsque ça marche bien, bon, on va pas se plaindre, évidemment. Mais lorsque ça marche pas comme on voulait, comme on a dit, les jours un peu difficiles, au contraire, c'est là où on va marquer des points. C'est là où on va se travailler. C'est là où on va faire des progrès. D'accord? C'est un petit peu comme dans le sport, c'est pareil. Quand c'est des moments où on fait des efforts sur soi-même, qu'on se dépasse, c'est là qu'on gagne du terrain. D'accord? À tous les niveaux. Le Rambam, il nous dit que souvent, les personnes, ils se disent « Je suis Baal Tshuva ». Ça veut dire quoi, je suis Baal Tshuva? Ah, depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant je faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat, je mangeais pas kasher, maintenant je fais kasher. Bon, voilà. Donc, souvent, quand on parle de Teshuvah et de Baal Teshuvah, on pense aux Averot, on pense aux transgressions, aux actions. D'accord? Le Rambam, il dit, c'est une erreur. Il dit, les gens, Al Tomar Shen Teshuvah et la Averot. Ne crois pas que la Teshuvah, c'est que sur les Averot, sur les transgressions actives, sur les actes. D'accord? La Teshuvah, elle est sur les midot. Les Deot Raot et les midot Raot. Je traduis. Une Déa, c'est une connaissance, mais profonde. C'est pas juste un terreau, j'ai 20 sur 20.
C'est, ouais, Déa, d'accord? Et Mida, c'est un trait de caractère, oui. Et le Rambam, il passe de l'un à l'autre, alors qu'a priori, c'est pas pareil. Une Mida, c'est comment se traduit, comment j'agis dans ma vie, d'accord, à partir de mon intérieur. Et la Déa, c'est la connaissance profonde des paramètres qui font que j'agis comme ci ou comme ça, oui. Alors ça, j'ai demandé à Rav Moshe Schneer, il m'a expliqué, c'est une marloquette. Le Rambam, lui, il pense que si tu sais vraiment, c'est sûr que tu fais. Si tu fais pas, c'est que tu sais pas vraiment. D'accord? C'est-à-dire, si quelqu'un, on lui dit, ça c'est un verre de jus d'orange avec du cyanure, s'il sait faire pertinemment qu'il y a du cyanure et il sait ce que ça fait le cyanure, il va pas le boire. Il n'y a pas genre, oui, non, mais j'ai pas réalisé vraiment, c'était pas conscient. Il n'y a pas. D'accord? Par exemple, la cigarette. Pourquoi ils nous mettent, moi je fume pas, mais ceux qui fument, ils leur mettent des photos, des trucs et tout. Parce qu'ils veulent essayer d'augmenter leur niveau de DA pour qu'à un moment, ils puissent prendre la décision d'arrêter de fumer. D'accord? Donc il faut, ça c'est DA. En tout cas, le Rambam il dit que, eh bien, nous on croit qu'il faut faire Teshuvah seulement, et que ça s'appelle Teshuvah quand je fais pas Shabbat, après je fais Shabbat, par exemple. Eh ben non. C'est aussi quand j'étais coléreux, j'arrête d'être coléreux. Quand j'étais avare, j'arrête d'être avare. C'est aussi sur les midot. Alors, il donne le top 7. C'est quoi, à votre avis, le top 7 des midot que cite le Rambam sur lesquels il faut faire Teshuvah? Allez, on se lance. Allez-y, dites-moi. Colère, casse, bravo, il est dedans. Comment? Jalousie, kina, bravo, il est dedans. 2 sur 2. Orgueil, gava, bravo. Comment? Voilà, on est sur le négatif, là, sur les mauvaises midotes. Alors, les garçons, là, on est à 3-0, là. 3 garçons. Les garçons, ils sont plus forts en midot raot, hein, vous remarquez, hein. Les filles, elles connaissent pas. Elles disent, de quoi vous parlez? Je sais pas de quoi vous parlez. Moi, je connais pas. Peut-être je regarde mes frères, je vois, mais sinon, je sais pas. Hein? L'égoïsme, oui. La shonara, alors là on est dans les actes plus. Hein. C'est vrai que ça dépend des mythes. Les actes dépendent des midotes, mais c'est dans les actes ça aussi. Ça va. Allez, bon, je vous fais la liste. Donc vous en avez trouvé quelques-uns. La haine, redifat amamon, gelt, flouz, monnaie, rechercher l'argent, encore un business. Je connais quelqu'un à 75 ans. Il a je sais pas combien d'appartements, de trucs, tout. Il me dit, là je suis très occupé, je suis en train de monter une start-up. Il monte une start-up à 75 ans. Bon, Hachem, c'est bien aussi. Hein? Il y en a beaucoup, mais le top 7 de Rambam, il y a Redifat à Kavod, rechercher les honneurs, d'accord? Et, alors c'est marrant, parce que là on a quand même des gros sujets. D'accord? Chercher le Kavod, les honneurs, l'argent, la colère, la jalousie, la haine. Et il met dans le top 7, alors juste avant le buffet en plus qui est extraordinaire ce soir, c'est la gourmandise. Ça s'appelle Redifat à Ma'achalot. Manger pour manger. D'accord? Bon, Hachem, je vois qu'ici personne n'est concerné. Voilà. Alors ça, voilà. Ça, il dit que c'est Midot Raot. Oui, nous on a un peu l'impression que c'est, bon allez, c'est des bonus, d'accord? Si déjà je suis religieux, et je fais Shabbat, et je mange kasher, et je fais ci, et je suis tsniout, et taïk, je fais pas la shonara, et je fais truc. Déjà, on a l'impression que je suis au top. Après, c'est vrai que je m'énerve, c'est vrai que, waouh, il a une belle voiture celui-là, ouais, c'est vrai que, un petit business et tout, pas toujours, ouais, etc. Mais on se dit, bon, ça c'est... Ouais, on sait qu'il y a un lien entre les traits de caractère et la Torah, que la Torah va nous amener à des bons traits de caractère, que si j'ai des bons traits de caractère, c'est plus facile d'accomplir la Torah. Mais on a du mal à réaliser, ce que dit ici le Rambam et le Rav Chaim Vital, il va le dire encore plus fortement, que Be'atzman, ce sont des Averot. C'est-à-dire qu'une Midara'a, en elle-même, c'est une transgression. Alors évidemment, il y a une différence. C'est que je suis né avec. Je suis né avec, donc j'ai pas à culpabiliser. D'ailleurs, c'est pas bon, parce que si je culpabilise, du coup, je vais être dans le déni, on dit comme ça. Voilà, je vais nier, donc je peux pas corriger si je reconnais pas. Donc non,
Voilà, je suis né avec, chacun il a son capital de mauvaises midotes, de naissance et de bonnes midotes. Il y a l'héritage, il y a l'éducation, il y a tout ça. Mais après, je fais un constat, je fais l'état des lieux. Mais maintenant, je dois les travailler. Je dois les travailler. Donc c'est une avéra à partir du moment où je ne les travaille pas. À partir du moment où, genre, prenez-moi comme je suis, c'est comme ça. Voilà. Je n'ai pas envie de changer. On va me dire, c'est rare des gens qui ont pas envie de changer. Bon, Hachem, la plupart des gens ont envie de changer, mais des fois, il y a des choses sur lesquelles on change et d'autres où on ne change pas. Le test, c'est est-ce que quelqu'un à 50 ans, il est comme quelqu'un à 15 ans ou à 20 ans, d'accord ? Il faut voir, il faut sentir une progression, il faut sentir, il faut se dire, voilà, vous avez entre 20 et 30 ans, forcément, vous devez vous dire chaque année, forcément, et même chaque mois, peut-être chaque semaine, sentir que vous n'êtes pas le même ou pas la même, ça a bipé, voilà. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc ça, c'est ce que dit le Rambam. Il dit même, je vous dis dans les mots, hein, c'est dans les mots, il dit afilou, imlo. C'était parti ça en fait. Il n'y a plus de batterie? Bon, mais c'est pas grave, on va continuer avec celle-là. Il y en a 3, il n'y en a qu'une qui marche. Alors, il dit comme ça, il dit que même si quelqu'un il fait choumassé, même si quelqu'un il fait rien, mais rien que le fait d'avoir ce trait de caractère négatif, ça s'appelle une avéra entre guillemets, et donc il faut la corriger. Je peux pas rester comme ça, c'est pas possible, d'accord? Alors Rav Chaim Vital, il va plus loin, Zatzal, oui. Je me suis dit, bon là il est tard et tout, mais je sais bien parce que souvent on cite des grands rabbinim, mais on parle pas trop d'eux, d'accord? Donc Rav Chaim Vital, c'était le Talmid, l'élève de Harizal, d'accord, au XVIe siècle à peu près. Et c'est extraordinaire parce que, bon, je ne vais pas tout vous raconter, vous tapez dans Google et vous trouverez. Mais ce qui est magnifique, c'est que c'est lui qui a pris les notes de tout ce qu'a enseigné le Harizal. Le Harizal, vous savez, c'est lui qui a réexpliqué tout le Zohar, d'accord? Tout ce qu'on connaît du Zohar, ça vient du Harizal, avec la Tfila aussi, etc. Et donc, après, il n'a pas voulu publier en fait ces écrits-là. Et il y a une partie de ces écrits qui ont quand même été rattrapés, ouais, et une partie de ces écrits qui ont été enterrés avec lui. Il a dit que ces écrits sont enterrés. C'est bon, pourquoi vous chercherez? Et donc après, ce sont ses descendants qui ont dit c'est pas possible, on peut pas se priver de ces enseignements, et ils ont fait des filotes et des choses jusqu'à ce que le Rav Chaim Vital vienne en chalom, en rêve, et qu'ils disent ok, c'est bon, je permets, redéterrer, et ils ont publié ces écrits-là. Vous connaissez pas cette histoire? Eh bien moi non plus, je l'ai apprise en même temps. Alors Rav Chaim Vital, c'est vraiment le plus grand de sa génération. Et là-bas, il dit quelque chose de très fort. Il explique que les midot, il faut que je fasse tomber la bonne caméra, que les midot, en fait, il y a 2 niveaux. Il dit quelque chose, c'est certainement plus complexe, mais heureusement, il nous simplifie pour nous. Il dit, il y a ce qui s'appelle, je vais vous faire dans les mots pour ne pas dire de bêtises, il y a les midot qui sont imprégnés comme ça dans le nefesh ashfela, mot à mot. Donc le nefesh, l'âme de la personne, shfela, basse. Si vous voulez, c'est vraiment le fond de la personne, on va dire en français. Il y a les midot qui sont dans le fond de la personne. Oui? Comme on dit au fond, il n'est pas si bête. Non, c'est une blague, c'est juste pour... Donc il y a le fond de la personne, ok? Et ensuite, il y a ce qui s'appelle le nefesh à Eliona à Sirlit. Il y a le nefesh, l'âme. Alors on n'est pas là dans nefesh, war neshama, hein, c'est une autre distribution. Il y a le nefesh profond de la personne et il y a le nefesh intellectuel de la personne. Vous allez sentir les choses, vous allez voir, c'est très simple. Il dit voilà, une personne, quand elle va se travailler, alors elle va se travailler au niveau du sechel, de l'intelligence. C'est l'intelligence qui va moduler, d'accord? Mais l'intelligence, elle a une limite. Elle va être limitée par la base, par le fond de la personne. Ça aussi, ça peut se changer, mais c'est beaucoup plus de travail et beaucoup plus long, d'accord? Et donc, si vous voulez donner un peu une image pour comparer,
Imaginez un sportif qui veut faire les Jeux Olympiques. Il se prépare aux Jeux Olympiques. Donc il y a 4 ans, c'est tous les 4 ans. Donc il a 4 ans pour se préparer. Forcément, il a commencé avant. Hein, je veux dire, c'était déjà un sportif avant. Maintenant, il va faire une préparation. Oui. Et évidemment, le jour de la compétition, il y aura son mental qui va être là, son sechel, son intelligence. Mais le but de cette intelligence, le but de ce sechel, de son mental, c'est d'arriver à utiliser le maximum, je ne sais pas si on peut arriver à 100%, je ne sais pas, le maximum du potentiel physique, le fond. Vous voyez ce qu'on appelle d'ailleurs en sport, on appelle ça le foncier. Il y a le foncier, et après il y a ce que je vais sortir, d'accord? Eh bien nous c'est pareil dans la vie. Dans la vie, une personne, elle va avoir son fond, le fond du nefesh, qui va contenir ses midotes profondes avec héritage, éducation, etc. Et il va y avoir le filtre, si vous voulez, au niveau de l'esprit de la personne. Et ce que dit le Rav Chaim Vital, c'est qu'on nous demande, c'est déjà magnifique si quelqu'un arrive à, si vous voulez, pour donner une image simple, hein, à stopper, je fais une image comme ça, c'est imagé, hein, c'est pas dans les jambes et dans un truc, mais s'il arrive à stopper l'expression de ces mauvais traits de caractère qui sont dans le fond, au niveau de l'expression pratique réelle dans la vie, ça veut dire qu'il arrive avec son sechel à bloquer le truc. Genre, là, c'est quelqu'un de coléreux, on va dire entre guillemets, il y a des niveaux évidemment, hein, il y a coléreux 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, on va dire, comme l'échelle de Richter des tremblements de terre. Donc lui, il est sur l'échelle de Richter des tremblements de la colère, il est niveau 5, d'accord, au fond, d'accord. Mais dans la vie pratique, il arrive à être niveau 1. C'est-à-dire il arrive à contraindre et ne s'exprime que niveau 1. Oui. Mais en vérité, il a un fond de niveau 5. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que Adam, nifa'al les filles peulotav. Ça veut dire qu'un homme, il se travaille par ses actions. Donc le fait qu'il se contraint comme ça tout le temps, ça va forcément agir pour réduire aussi le niveau du fond. Ok, le niveau 5. Oui. Donc ça va agir. Mais ça reste que, tant qu'il n'a pas changé ce niveau 5, c'est un niveau 5 de coléreux. Même si moi je vois que le niveau 1. Ok. Alors maintenant, le niveau 1, ça c'est pas trop compliqué mon histoire là. Voilà. Le niveau 1 qui est donc son expression dans la vie quotidienne, oui. Alors, comment il va savoir s'il est à 5 ou s'il est à 1 en vérité? Puisque de toute façon, dans la vie tous les jours, il est à niveau 1 de colère. Oui. Il n'est pas à niveau 5. Alors comment on peut savoir? Et ça, le Rav Chaim Vital, il dit, vous avez une idée? Comment on peut savoir? Ah, quand vous serez mariés, vous saurez. À la maison. À la maison. Alors, il y a d'autres situations aussi, des situations de grand stress, il y a d'autres situations où la personne, elle va révéler ses niveaux. Quand il est sous, quand il y a une épreuve importante, d'accord? Alors peut-être qu'il va révéler son niveau profond. Mais là où il le révèle quasiment tous les jours, s'il rentre à la maison le soir, oui, pas trop tard, il y a encore quelqu'un qui est réveillé, eh bien, c'est à la maison, avec sa femme, ou la femme avec son mari, et avec ses enfants. C'est là que quelqu'un, il va montrer vraiment qui il est. Et oui, j'en vois qu'ils font comme ça. D'accord? Parce que, il dit comme ça, Rav Chaim Vital, il dit, c'est qu'à la maison, il y a des gens à l'extérieur, ils étaient sadiques, ils étaient bal chesed, quoi, quel midot tovot, quel homme, c'est un exemple pour la société, etc. Quand il rentre à la maison, c'est un autre homme. C'est un autre homme, c'est Adam Echer, d'accord? C'est un autre homme, je veux dire, plus rien à voir. Plus personne ne le reconnaîtrait. Oui? Voilà, c'est une préparation au mariage en même temps. Voilà. Alors là-dessus, voilà, bon, c'est déjà pas mal ça. Oui. Alors maintenant, je vais partager avec vous un midrash extraordinaire. C'est un midrash, donc c'est la Torah orale sur la Torah écrite, d'accord? C'est sur Shir Hashirim. Et vous savez que le midrash souvent met en scène, si on peut dire, des dialogues entre Hachem et les anges. C'est le top, parce que là on est vraiment dans les secrets des secrets, quoi. On est, là, vraiment, c'est quand le bureau du patron et on entend la réunion, là, je veux dire vraiment,
le PDG avec les directeurs de service et tout. Et moi, je suis balayeur et tout ça, et j'écoute comme ça à la porte. Et là, c'est génial. Et donc, là, le Midrash, il nous donne comme ça un dialogue. Et je vais vous le lire. Je vais le dire en français, ça ira plus vite. Et après, je vais vous demander de me faire une remarque sur ce Midrash. Il y a quelque chose qui doit vous choquer, si je puis dire. Amar Akadosh Baruch Hu les Israël. Hachem, il a dit au peuple juif, à nous, d'accord? Il nous a dit comme ça. Alors, je la fais comme ça, hein. Tenu da'atrem, ça veut dire, faites attention. Alors, on va dire, vous voulez me faire plaisir, alors je veux demander une faveur. Si on peut dire Hachem, il nous demande une faveur. Lotisnu ze'etze. Ne vous haïssez pas mutuellement. Soyez gentils. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Envolée de pigeons. Hein? Quoi? Faites quoi? Non, préparez pas le buffet, enfin, non, venez, non. Non, faut pas louper, non, venez, on fera direct, tchac. Non, vraiment, Jonathan, non, mais non. Revenez, non, je suis. On fera tchac, on sortira ensemble, on va tous sortir ensemble. De toute façon, on a un plateau chacun, donc ça va vite. Chacun prend son plateau, il demande. Non, revenez. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. C'est une bonne intention. Non, il ne faut pas louper ce midrash, c'est plus que les gâteaux, ça. De toute façon, on aura les deux, Bezrat Hashem. Alors, il dit, soyez gentils, ne vous haïssez pas mutuellement. Soyez gentils, ne vous jalousez pas mutuellement. Soyez gentils, ne vous disputez pas. Soyez gentils, ne vous faites pas honte. En même temps, on voit c'est quoi le top 4 ici. D'accord? Pourquoi? Et pourquoi pas? Et si on veut, pourquoi pas? Le Midrash, il dit, parce que, vous savez, quand j'ai créé l'être humain, les malachim, ils n'étaient pas d'accord. Ça, c'est un autre... c'est dans une mara. Qu'ils n'étaient pas d'accord, et Hachem, il a insisté, et toute une histoire, et à la fin, il nous a quand même créés. D'accord? Il a dit, je vais supporter. C'est vrai, ils vont être un peu spèces, mais je vais supporter. Et donc, il nous a quand même créés. Le problème, c'est qu'il y a, si on peut dire, le doigt accusateur des anges. Hachem, on t'avait dit. Regarde! Non mais regarde! D'accord? Alors, c'est ce que dit Hachem dans le Midrash. Il dit, Shelo yomru malaché asharet lefanai. Je vous en supplie, soyez gentils, ne vous haïssez pas, ne vous faites pas la honte, ne faites pas la jalousie, ne vous disputez pas, pour pas que les anges y disent, regarde ton peuple, il ne s'occupe pas de Torah. C'est l'ange ou le démon qui parle? C'est Hachem qui dit à nous, soyez gentils, les Israël, soyez gentils, ne vous haïssez pas, ne vous jalousez pas, ne vous disputez pas, ne vous faites pas honte, pour pas que les anges me disent à moi, Hachem, regarde ton peuple, t'as voulu créer les hommes, regarde, il ne s'occupe pas de ta Torah. C'est normal. Vous n'êtes pas choqué là de quelque chose? Il lit les midot avec la Torah, directement. Bah oui, directement. Mais nous, on s'attendrait à quoi? Un truc religieux. Genre, soyez gentils, faites Shabbat, mangez kasher, faites Nida, faites truc. Je veux dire, Tznioun, machin. Je veux dire, non, pas une mitzvah n'est citée. Pas une seule mitzvah n'est citée. Que des comportements, que des midot, que des traits de caractère. Donc, comme a dit Ilan, Hachem relie directement être osek batora à ça. Et là, après, c'est même dur à dire. Mais il dit ensuite, ici, le Rav Kastboum, il dit, il peut y avoir des gens qui, ils étudient la Torah, ils apprennent, vas-y, la Gemara, etc. D'ailleurs, en passant, ceux qui veulent étudier, les garçons, les filles aussi, un cours pour filles sur texte lundi soir, publicité. Donc, ils étudient dans le texte, c'est tout, ils apprennent comme il faut et tout. Et ils font les mitzvot, ils font Shabbat, et bien comme il faut, ils apprennent la halachot, il y a des gens qui font ça, mais qui ne pensent pas. Alors il y a un effet automatique, bon Hachem, mais si on n'y pense pas, il y a moins d'effet, mais qui ne pensent pas à ranger leurs traits de caractère de façon profonde. Pas juste en surface parce que c'est sociabilisant,
parce que ça donne du kavod et qu'on est aimé, qu'on est apprécié dans la société, etc. Ça, c'est la surface qu'on a dit, c'est le nefesh sikhli, mais vraiment dans la profondeur de l'âme, dans le pnimi, dans l'intériorité. Il faut avoir cette conscience de faire la Torah, que ce soit l'étude ou que ce soit la pratique des mitzvot, pour transformer ces traits de caractère de façon profonde dans le... Comment on appelle ça là, dans le logiciel, vous voyez, pas dans, je sais pas, non, comment on dit là, pas dans les ROM, les RAM là, comment on dit, dans les mémoires vives, dans les mémoires mortes, dans la profondeur de la personne, oui. Et ça, oui, quelqu'un, une réflexion, non, c'est bon. Et ça, vous connaissez tous l'histoire du bon génie. L'histoire. C'est quelqu'un qui trouve la lampe d'Aladin, j'ai déjà raconté, non? Il trouve la lampe d'Aladin et il la frotte et il va avoir 3 vœux. Vous connaissez le coup, hein? Ça n'existe pas, je vous rassure. Mais et donc, et là, c'est une blague, mais pour une moussa. Et là, il la frotte et le bon génie, il sort, il dit, je suis désolé, je suis épuisé, là, j'ai une grosse journée, tu me fais un vœu et c'est tout, et tu te dépêches. Alors il dit, ok, je vais aller à Tahiti. Allez, ok, vas-y, prends tes billets d'avion, laisse-moi tranquille, voilà, bonne nuit. Elle dit, ah non, de l'avion, j'ai trop peur. Oh, quelle soulance, je suis tombé. Allez, prends tes billets de bateau, mal de mer, je veux pas. Et il dit, mais comment tu vas aller à Tahiti alors, de Paris? Je dis, je vais aller en voiture. Il dit, en voiture, il n'y a pas. Alors il dit, bah, t'es un génie, tu me fais un pont. Tu me fais un autoroute sur un pont, comme ça. De Paris jusqu'à Tahiti, sur un pont. T'as la moquette. Allez, bon, déjà, je t'ai fatigué, tu m'as saoulé. Fais-moi un vœu, mais cette fois-ci, ne te trompe pas, parce qu'après, c'est fini. D'accord? Il dit, ok. En fait, j'arrive pas, je voudrais comprendre comment rendre ma femme heureuse. Alors, le génie, il regarde comme ça, il lui fait, dis-moi ton pont, tu le veux comment? 2 voies, 3 voies, je te fais comment avec des ascenseurs? Tu veux comment? D'accord? Et là, c'est une blague, elle est extraordinaire, cette blague. Oui, vous verrez quand vous serez mariés. Mais, vous rigolerez moins. Mais, non, mariez-vous. Mais là, on la comprend. Parce qu'il dit ici, il dit que parfois, quelqu'un, il comprend pas pourquoi sa femme, elle n'est pas heureuse. Bon, je parle pour les hommes, hein, après, il y a le contraire dans les femmes pour les hommes, hein, évidemment. Hein. Les femmes qui ne comprennent pas pourquoi leur mari n'est pas heureux, et inversement. Voilà. Bon. Mais il dit, il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? Parce que sa femme, elle voit le fond. Elle voit les midotes profondes de la personne, le nefesh fela. Et le sikhli, elle le voit aussi, le nefesh supérieur intellectuel avec le filtre. Quand est-ce qu'elle le voit? Avant le mariage, oui. Ou la première année, dans le meilleur des cas, ou les 2 premières années. Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? D'accord? Elle le voit un peu au début, peut-être, quand il fait le beau, d'accord, pour ferrer le poisson. Mais une fois que c'est dans la boîte, d'accord, là, petit à petit, elle voit les midotes profondes. Ils en prennent plein, les garçons, là. Bon, il peut y avoir le contraire aussi. Hein. Voilà. C'est pas de moi hein, ce que je dis ici. Hein. Après, je le traduis comme ça en langage, mais c'est marqué ici. D'accord? Il dit de plus, les hommes ont tendance à croire qu'une femme, c'est un homme avec des cheveux longs, etc. Alors que non. Hachem, justement, au cours, hein, c'est pas grave, mais bon. Mais Hachem a fait justement la femme elle est réguicha, elle est sensible. D'accord? Justement, pour que ça lui permette de travailler, justement. Qu'elle puisse travailler ce fond-là. D'accord? Ça, c'est... Voilà, ça déjà, ça nous fait beaucoup réfléchir. Alors maintenant, on va arriver à un dernier volet de ce cours, qui est le DRRS, la politesse. Oui? Quelle différence il y a entre la politesse et l'expression profonde, du caractère profond de la personne? Alors évidemment, vous allez me dire, c'est normal, la politesse, ça va être au niveau du sechel, ça va être le filtre, c'est quand c'est filtré. Et évidemment, souvent, ça va être avec beaucoup d'intérêts sociaux, économiques, etc., etc. Alors que quelqu'un donc qui va être très poli comme ça à l'extérieur, des fois. Et puis, par contre, les vrais midotovot, ça va être
quand il n'y a pas la caméra, qu'il n'y a pas l'extérieur et qu'on n'est que dans l'intimité du couple ou deux vieux copains, ou je sais pas, ou avec ses enfants, etc. D'accord? Ou un patron avec ses employés, ça fait 10 ans qu'il travaille là, il se gêne plus et il se montre tel qu'il est. Alors ici, on a affaire à des rabbinim qui parlent ici, il y a ici plusieurs rabbinim qui ont vécu la Shoah, qui étaient en Allemagne, etc., avant la guerre. Et une fois, il y a un Rav comme ça qui est venu et qui avait dit à notre Rav, il avait dit, moi je suis épaté de voir la politesse du peuple allemand, et j'apprends de cette politesse, comme ça. Et ce Rav lui avait dit, excuse-moi, c'est sûr qu'il faut travailler sa politesse, hein. Faut pas que je me laisse aller extérieurement, parce que je dis, puisque intérieurement je suis pas bien, alors évidemment, on travaille. Mais, il faut que ça devienne quelque chose d'intérieur. Et hélas, le Rav qui avait dit ça, il a survécu à la guerre, et il a retrouvé le Rav avec qui il a parlé aux États-Unis après la guerre, et le pauvre, il lui manquait une main. Et quand le nazi lui a coupé la main, il lui a fait avec politesse. D'accord? Il cite comme ça. Il lui a dit, ça fait mal, n'est-ce pas? Je dirais, il a parlé avec comme sa classe. Il n'a pas fait genre à la sauvage. Ouais. Et il a dit, j'ai vu à quel point la politesse peut être quelque chose de complètement extérieur et qui n'est pas du tout relié à l'intériorité de la personne. Alors évidemment, comme on a dit tout à l'heure, un homme, il va travailler le fond des choses avec la surface. Ça veut dire avec ses relations extérieures, la politesse, des RRS, donc ses relations socio-professionnelles, vont lui permettre de travailler le fond. Mais à condition qu'il y pense. Parce que s'il n'y pense pas, il va être bien à l'extérieur. D'accord? Et à l'intérieur, ça ne bougera pas. Et à la maison, ça ne bougera pas. Alors maintenant, dernière question pour finir. Ok, est-ce qu'on peut faire ça sans Torah? En quoi la Torah, elle va donner cette capacité de travailler le fond? Est-ce que quelqu'un, il peut pas y arriver? Ben voilà, il prend sur YouTube, et coaching, et machin, et travailler sa colère. C'est plein. Bon, Hachem, il y a plein de trucs là-dessus, surtout actuellement. D'accord? Avant, peut-être, il y a beaucoup de gens qui cherchaient pas. Maintenant, les gens ont compris qu'on vit mieux, on est plus heureux. Hein? Le problème, c'est quand l'intention, justement, c'est seulement d'être plus heureux. Parce que si l'intention, c'est seulement d'être plus heureux, et c'est vrai qu'on est plus heureux avec des traits de caractère meilleurs, c'est vrai, c'est pour ça que les gens le font. Mais c'est pas les Shem Shamaim. Du coup, quand à un moment, il y aura une lutte d'intérêt, au niveau local peut-être, sur un jour ou sur une situation, alors la personne, comme cette histoire de ce nazi, la personne, hop, tout ce qu'elle a emmagasiné, ça disparaît. Parce que là, il a son kiff qui passe avant, il a son je sais pas ce que vous voulez, qui passe avant, et donc il oublie tout. Il oublie tout à ce moment-là. Donc déjà, on voit que, comme c'est marqué, Vafta l'ereacha kamocha, ani Hashem. Tu aimeras ton prochain, je suis Dieu. Pourquoi il y a besoin de marquer ani Hashem? Quel rapport? Tu aimeras ton prochain, c'est tout, voilà, c'est marqué dans la Torah. Pourquoi il y a besoin de dire ani Hashem? C'est parce que sans Hashem, on ne peut pas y arriver. Sans Yirat Shamayim, sans la crainte du ciel, quelque chose qui est au-dessus de nous, même si quelqu'un il va le faire parce qu'il veut être plus heureux, socialement, économiquement, tout ce que vous voulez, c'est gratifiant, il est apprécié, etc., etc. Il y a beaucoup d'avantages, donc ça le motive, mais s'il n'y a pas quelque chose au-dessus de là, qui est simplement parce que Hachem l'a demandé et je veux écouter Hachem, forcément, il y aura des bugs. Il y aura des bugs, d'accord? Quand j'étais étudiant, à votre âge, évidemment, on va pas rentrer dans les trucs psychologiques, etc. Mais voilà, j'habitais dans une certaine ville, je ne vais pas citer parce que je sais pas. Et donc, il y avait une fois, il y avait un fait divers. J'avais un lycée juste à côté, technique, et il y avait un surveillant du lycée qui faisait l'entretien, etc. Et c'était un monsieur exemplaire qui sortait en vélo avec ses enfants. Vous savez, c'est une petite ville de province, donc tout le monde. Hein. Et donc, il travaillait avec des enfants, des adolescents. Et c'était un monsieur vraiment connu pour être extraordinaire, un exemple, voilà.
Sauf qu'un jour, Chazé Shalom, je m'excuse de citer ça comme ça, mais il a tué sa femme et tous ses enfants. Et la voisine aussi, il est descendu, il a tué aussi en dessous. Sauvagement, oui. Bon, ça a disjoncté, d'accord. Vous allez me dire, attendez, vous exagérez là. On voit, si à un moment, quelqu'un, il y a des gens, ils sont clean et comme il faut, et puis il rentre, une histoire de jalousie, je sais pas quoi, il est capable de tuer. Il est capable de tuer. Si à un moment, il n'y a pas au-dessus de nous, il n'y a pas au-dessus quelque chose qui va nous permettre de ne pas être subjectif dans nos traits de caractère, ça ne peut pas marcher. Deuxièmement, la Torah va nous demander souvent d'être des surhumains. Elle dit lotikom ve lotitor, par exemple. Il ne faut pas se venger, il ne faut pas garder rancune. C'est-à-dire que c'est pas juste quand on est bien entre nous qu'il faut avoir des bons traits de caractère entre nous, mais même si quelqu'un il nous fait ce qui s'appelle une avla c'est un sale coup, ouais. Même quelqu'un il nous fait un sale coup, je dois pas avoir de rancune. Après, je vais me protéger évidemment, mais je dois pas avoir de rancune et le lendemain il me donne un service, avec plaisir bien sûr, et je lui rends le service, d'accord? Après, je vais pas forcément chercher à le fréquenter et tout, mais je ne dois avoir ni rancune, ni me venger, ni diminuer le chesed que je peux faire à cette personne. La Torah nous demande on nous demande de pas être jaloux. Tout ça, le Sefer Achinour, qui explique les mitzvot, il dit, mais quoi, on nous demande d'être des anges? On dit, oui, on peut le faire. On va tendre vers ça, on sera jamais à 100%, sinon. Mais on peut tendre vers ça, pourquoi? Parce qu'on a une âme divine en nous, et qu'on a Ani Hashem, Akadosh Baruch Hu, qui peut nous aider à le faire, et qui nous a donné les moyens qui sont la Torah et les mitzvot. Troisième raison pour laquelle, sans la Torah, on ne peut pas y arriver, c'est parce que tous les systèmes, coaching, psychologie, tout ce que vous voulez, formation, etc., motivation extérieure, elles ne vont agir, en vérité, essentiellement que sur le nefesh sikhli de la personne, ça veut dire l'interface intellectuelle avec la vie, le filtre que j'ai appelé, oui. C'est vrai que le fait de faire ça, on a dit, ça agit un petit peu sur l'intérieur, mais ça ne va pas agir directement sur l'intérieur. Alors que par contre, quand on fait Torah ou Mitzvot, ça agit directement sur l'âme profonde de la personne. Les Mitzvot, elles ont ce pouvoir d'aller jusqu'au fond de la personne et de le transformer, à condition, efficacement, on va dire, qu'il y pense. D'accord? Que la personne, elle pense à ça, puisque c'est pas moi qui le dis, mais il dit que quelqu'un peut très bien étudier la Torah et faire les Mitzvot et rester le même, voire même se dégrader. D'accord? Quelqu'un, il peut utiliser la Torah pour devenir plus intelligent, plus sage et faire plus d'embrouilles. D'accord? Donc c'est pas forcément vers le bien. Conclusion. Non, excusez-moi, j'ai fini un dernier point, vraiment dernier point. Là, c'est pour de vrai. Pour de vrai. Je regarde, je vérifie quand même. Je vérifie. Oui, c'est bon. Est-ce que le trait de caractère, c'est héréditaire? C'est-à-dire, Oui, alors il y a une partie héréditaire. Le Ochot Sadiki Midi. Il y a une partie héréditaire. Direct. Je suis là, le bébé, il l'exprime déjà. Il y a une partie héréditaire potentielle. Ça veut dire fastoche. Fastoche parce que je viens de la famille, voilà, je vais pas citer. Donc, fastoche. Mais il faut que je travaille, mais c'est fastoche. Parce que c'est potentiel. Il y a une partie, c'est vrai, il faut saisir les occasions. Mais je vais avoir les occasions. Ça veut dire l'éducation, mon réseau, mon environnement va me faire travailler. Donc, je viens. Et après, il y a la quatrième catégorie, libre choix. C'est moi. Oh, tiens, ça me botte, ça. Hop, je prends. Voilà. Donc il y a hérédité, potentiel hérédité, éducation, environnement et libre choix. D'accord? Donc tout ça, ça va faire effectivement. Je regarde juste pour essayer de synthétiser les 20 dernières pages. Il y a le temps. Ouais. Non mais je veux pas trop prolonger toujours. Ouais. On est bon. Oui. Alors, et ça va tenir encore dans une étymologie du mot. Cette dernière idée, hyper importante, c'est la fin, mais c'est hyper important. Elle va tenir dans l'étymologie du mot mida. Mida. Donc une mida, c'est une mesure. Alors toujours on dit, oui, pourquoi les traits de caractère s'appellent des midot, des mesures? Parce que des fois il faut
c'est sûr que radinisme, c'est pas bien, mais des fois, il faut être économe. Donc, c'est une mesure dans le radinisme. Des fois, il y a des mesures, il y a des moments, il y a des situations où il faut être plus comme ça ou plus comme ça. Donc, c'est une question de dosage, d'accord? À part, comme on a vu au dernier cours, casse, la colère, où le Rambam, il dit, il n'y a pas de dosage, c'est tu t'éloignes aussi loin que tu peux, d'accord? Bon. Donc, ça, c'est pour ça qu'on dit Mida, tout le monde a déjà entendu ça. Mais là, ici, il explique autrement. Ici, ça vient de Medida. Medida, c'est évaluer. D'accord? Bon, vous allez me dire, ouais, bon, tu nous as mesuré, évalué, merci beaucoup. Non. C'est quoi évaluer? C'est que, moi je vais vous donner un exemple. Je connais un Rav ici, que je connais depuis 30 ans. Et c'est vrai que des fois, je réfléchis à 2 fois d'aller lui parler parce que je sais que ça va prendre du temps. Vous avez compris, d'accord? Mais alors, des fois, je me dis, bon, là, ça va aller vite parce que c'est un truc, c'est bon, quoi. 2 fois 2, ouais. Et non, eh ben non, d'accord? Et c'est vrai que des fois, on est pressé, surtout qu'on est un peu genre speed, d'accord? Je sais pas si vous en connaissez des mecs un peu speed, voilà. Et donc, voilà. Mais en vérité, en lisant ce texte, j'ai compris la profondeur de ce rave-là. Pourquoi? Vous ne le connaissez pas, hein, je veux dire, ne cherchez pas, hein, c'est sûr que vous ne le connaissez pas. Il n'est pas connu à Paris, mais c'est un rave. Hein? Je dis pas, voilà. Alors, non, en plus, c'est pas la Shonara, parce que, justement, là, j'ai compris maintenant, voilà, là, j'ai compris, parce que, justement, il dit Medida, c'est que nous, on a tendance à réagir instinctivement, à réagir trop vite. Quelqu'un, il vous parle, tac, je réponds tac au tac. Il m'envoie un WhatsApp, vas-y, tac, le truc, d'accord? On a tendance à comme ça, alors on te dit, attention, prends le temps, évalue, fais une évaluation avant d'agir. Tu as tes traits de caractère, d'accord? Mais si tu mets un peu de distance entre le temps, le fond là, qui est là, qui sort direct, et que tu laisses le temps à ton filtre, ton sérel, ton effet sirli, de filtrer un peu, tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. Des fois, il y a des personnes, par exemple, systématiquement, quand elles ont un affect comme ça négatif vis-à-vis d'une personne, une situation, alors, rien aujourd'hui. Je lui parle pas aujourd'hui, je réponds pas aujourd'hui, pas de WhatsApp, pas d'SMS, pas de téléphone, on en parlera demain. Comme ça déjà, c'est très bien dans le couple par exemple. Oui. Donc on en parlera demain. Et des fois le lendemain, Baruch Hashem, ça, on est calmé et tout, et on a eu le temps de réfléchir et tout. Voilà. Donc Medida, évaluer. Il faut donner un temps, d'accord? Et c'est amusant parce que dans la préparation sportive, entre autres, hein, je veux dire, on retrouve ça mais dans tous les domaines. Mais on dit comme ça que quand quelqu'un, il a, par exemple, un joueur de tennis, il est là, et boum, il loupe un point de folie, d'accord? Donc il va se sentir en loser. Et donc du coup, ça va faire louper le coup suivant, et ça y est, c'est l'engrenage, d'accord? Alors là, il va développer en coaching, avant, à l'entraînement, il va développer une sorte un geste, genre comme ça, où il va faire comme ça, ou il fait comme ça, je sais pas. Il fait un geste ou une punchline, genre c'est facile, d'accord? Et il crée une sorte de réflexe automatique comme ça pour mettre une distance, pour reprendre du recul par rapport à la situation et pour reprendre le jeu normalement. Et nous aussi, c'est un peu ça. Medida, ça met une distance, met une distance, mesure, distance, prends du recul, d'accord? Ne laisse pas ta nature comme ça agir. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Bezrat Hashem, c'est un travail de tous les jours. Et on va écouter maintenant les petites annonces. Les petites annonces comme d'habitude. Ça smart grise. Alors, déjà tout d'abord, merci Raph pour le coup. Bon, j'étais un peu malade là il y a 2 jours, je suis pas encore 100% rétabli. Il a le Covid. Non, c'était pas le Covid. Non, c'était pas le Covid, j'ai fait le test, c'était pas le Covid. J'ai eu une grippe ou un truc comme ça, je sais pas, bref. Du coup, première chose, donc demain,
le grand cheval plein, le plus grand cheval plein de l'année, 300 jeunes réunis au même endroit à Villevaudé, organisé par la Relève en partenariat avec cette association. Rave Party sera là, il y aura plusieurs cours sur place, je serai là également, il y aura plusieurs personnes d'ici de la salle qui seront là. Donc ça va être vraiment super Shabbat. Je sais pas si est-ce que les inscriptions sont clôturées ou parce que Peut-être pas, je sais pas. Il reste quelques places. il doit rester quelques places parce que là on a vu tout à l'heure, j'ai parlé avec quelques personnes qui étaient en train de se chauffer. Inscrivez-vous, dernier moment pour le Tous plus les grand liens cheval sont plein de sur le l'année. groupe. Ouais, sur le groupe WhatsApp vous avez tous les liens. Le, Donc, le code promo marche plus. Ouais, par contre, il n'y a plus le code promo, il fallait s'inscrire avant pour la réduction. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez Ça encore vaut vous le coup, ça inscrire. vaut le coup. Et franchement, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu un Shabbat comme ça parce qu'avec le Covid et tout, c'était limité. Donc l'année dernière, celui d'avant, ils ont fait avec un peu moins de monde. Et là, ça fait 3 ans, du coup, qu'ils n'ont pas fait avec autant de personnes. Donc ça vaut le coup d'y aller. Voilà, donc ça, c'est la première annonce. Après, donc du coup, dimanche, il n'y a pas, vu que c'est la suite du Shabbat plein, parce que là, c'est pas que Shabbat, c'est aussi dimanche matin, on rentre dimanche après-midi. La semaine d'après, du coup, jeudi, normalement, on retourne dans l'autre salle, voilà, normalement. Après, donc, il y a le voyage à 3, donc dimanche 3 juillet. Il reste encore une trentaine de places à peu près, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est 35 € pour la journée. Voyage pèlerinage et Tzadikim en France, Rachir Abenotam. Là, j'ai contacté la personne qui m'a dit un petit peu de faire ce voyage. Il y a de plus en plus de groupes qui sont en train de se chauffer pour aller là-bas. C'est-à-dire que nous, on est le seul groupe de jeunes. Mais il y a aussi des familles de Sarcelles, Créteil, Le Raincy, etc. Il va y avoir plein de départs de partout, de régions parisiennes et même de plus loin qui vont aller ce jour-là. Donc ça va être un petit peu comme un jour vu qu'on y va pour la Hilula Rabbeinu-Tam. Donc ça va être comme un pèlerinage un petit peu quand les gens ils vont par exemple à Ouman ou voir le Rabbi, etc. Sauf qu'il y aura beaucoup moins de monde, mais bon, je pense que sur place on devrait être à peu près plusieurs centaines de personnes, tous les groupes réunis. Donc ça va être vraiment très très beau et assez magnifique. Ensuite, donc du 1er au 3 Montpellier. Ah oui, Ouais. c'est Donc ça c'est booké, donc il y a le cheval plein à Montpellier de 2-3 jours. Et ça c'est booké. 8 et 15. Et après il y a le voyage dans les Alpes Il reste du 8 quelques au places. 15. Et ça il reste 2 places, c'est ça? Quelques places. Ok, bon il reste quelques places pour ce voyage. Donc n'hésitez Deux pas filles, un garçon. à vous inscrire auprès de Rave Party. Pour le voyage Rachir Bentam auprès de moi. Pour le cheval plein, c'est sur le groupe WhatsApp. S'il y a des gens qui sont pas encore sur le groupe WhatsApp, venez me voir, comme ça vous aurez toutes les informations. Je pourrais vous rajouter dessus. Voilà pour les annonces. Et du coup, tous au buffet ensemble. maintenant on va tous se buffer, voilà. À table. Exactement.